Alors je sais pas vous, moi d'habitude ça me le fait pas trop, je choisis pas tellement mes lectures en fonction de la lecture précédente, je choisis mes lectures en fonction de mon envie du moment. Mais là, en ce moment, je choisis un peu plus mes lectures en fonction de ma lecture précédente. Bah, déjà parce que je vous avais dit, j'avais l'impression de lire beaucoup trop de thrillers et mon cerveau commence à avoir des réflexes, c'est-à-dire que je repère les motifs assez facilement en général. Et là, dans un thriller, quand je rencontre certains motifs, je me dis, bon, il va se passer ça, 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 et je profite plus de mon roman comme j'aimerais en profiter. Donc j'ai fait une petite pause. Ok. Et là récemment, donc j'ai lu celui-ci, The City of Stardust, que j'ai trouvé. Alors j'ai trouvé les personnages sympathiques. J'ai eu de la sympathie pour les personnages, mais le roman était long, 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 long. Et j'ai eu du mal à. Pour moi, il était très long à lire et j'ai eu envie de quelque chose de court. Donc je me suis dit bon, court. Quoi, nouvelles, et comme j'ai plein de nouvelles dans ma collection Pau que je n'ai pas encore lu, je me suis dit je vais prendre un petit recueil de nouvelles. Et j'ai choisi celui-ci, Le Veston ensorcelé et autres nouvelles inquiétantes. Donc on a une nouvelle de Gauthier, Théophile Gautier, Edgar Poe, Guy de Maupassant, Dino Buzzati, Richard Matheson et Pierre Bordage. Donc ça nous fait 6 petites nouvelles fantastiques. Alors j'ai trouvé une sorte de point commun entre chaque nouvelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois il est question d'un objet, qu'il soit ensorcelé, qu'il soit animé, qu'il soit le centre de la nouvelle. En fait, à chaque fois, ça parle d'un objet. Gauthier, c'est la cafetière. Poe, c'est un portrait. Maupassant, ce sont des meubles. Buzzati, c'est donc le veston qui est ensorcelé. Matheson, c'est une sorte de boîte avec un bouton dedans et où, quand on appuie dessus, quelqu'un meurt et on reçoit 50 000 $. Et Bordage, c'est un téléphone. Un smartphone. Voilà. Et alors ce que j'ai trouvé bien, alors vous voyez c'est une édition scolaire, hein. Ce que j'ai trouvé bien, donc en plus des petites illustrations à l'intérieur qui sont assez sympas, il y a même un extrait de bande dessinée Zombilenium dedans. Ce que j'ai trouvé sympa, entre autres, parce qu'il y a pas mal d'explications, c'est plutôt bien fait, adapté au collège et tout, c'est la petite frise qui est ici, qui nous permet de situer l'œuvre dans le temps, c'est-à-dire parce que ça va quand même du début du début du 19e jusqu'au début du 21e siècle. Hein, donc voilà. Donc c'est bien de pouvoir s'adapter au contexte, etc. Donc ça m'a fait du bien un petit peu de... Donc autre que du thriller, donc du fantastique, hein, c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Et des choses courtes. Alors bien sûr, le portrait ovale, je l'avais déjà lu. Le Maupassant, je crois que je l'avais déjà lu il y a un moment. La cafetière de Gauthier, je l'avais déjà lu aussi, mais ça remonte à quand j'étais ado, on va dire. C'était assez... ça donnait un petit peu, ça m'a fait respirer dans mes lectures et c'est bien. Je sais pas si vous faites ça aussi, vous laissez une petite respiration tout en continuant à lire. Voilà, des petites nouvelles, ça c'est bien. En plus pour la culture générale avec toutes les petites infos dedans, c'était sympa. Il y a un petit dossier à la fin sur le fantastique. Il y a un double dossier, c'est un dossier justement sur le double, le thème du double dans la littérature fantastique, et aussi sur tout ce qui est revenants, fantômes, morts-vivants, vampires, zombies, tout ça. Voilà, d'où le Zombilenium à la fin. Je sais pas, est-ce que vous lisez parfois comme ça des petites nouvelles respirantes entre deux lectures? Alors je l'ai pas dit, c'est aux éditions Hatier et c'est la collection Œuvres et Thèmes.